Vlog 3 CRFPA. Bon, j'ai eu 3 notes cette semaine, 2 4 sur 20 et 1 3. Donc franchement, c'est pas foufou. Mais bon, ce sont mes 3 premières copies. Et puis bon, quand on a touché le fond, on ne peut que se relever. Cette semaine sera une bonne semaine. Voilà comment je commence mes journées. Bienvenue dans ma vie. Toutes mes journées sont très différentes, mais chacune d'elles commence pareil, en donnant un petit peu de lait à cette petite boule de poil. Comment ne pas résister ? Ce matin, c'est 3 des obligations et ensuite je tourne mon premier Study With Me pour permettre aux étudiants d'avoir tout simplement une petite playlist avec des petites musiques, tout ça pour réviser. C'est parti, let's go! Bon, tu t'en doutes sûrement, mais bon, tourner un Study With Me efficace et 2 en 1, et ben il faut bien sûr soi-même travailler, et donc se filmer en travaillant. Et c'est pas si évident. Donc, pour ma part, je me suis mise dans un sujet en droit des obligations, épreuve de 3 heures pour bien commencer la semaine. Mon objectif, c'est de faire au moins 1, voire 2 sujets par jour, pour vraiment acquérir la bonne méthodologie, m'entraîner, et puis surtout, voir là où ça pêche. J'ai pas le temps de me mettre à fond dans un cours, et puis d'apprendre les notions. Donc là, c'est vraiment full exercice. Et puis tant pis si je tombe sur des notions qui me sont inconnues. Perso, je travaille toujours en musique, ma playlist du moment c'est celle de Taylor Swift, c'est pas trop dynamique et en même temps c'est pas trop plan-plan. Donc bon, le sujet n'a pas été trop dur en vrai. Pour autant, j'ai eu assez mal au bras. Enfin, la vie d'étudiant quoi. Comme d'hab, fin de journée en plein air. Franchement, qu'est-ce que c'est agréable. Sérieux, l'été, c'est vraiment une saison que j'aime beaucoup parce que, où qu'on aille, en ville, à la campagne, c'est vivant. Il y a de l'herbe verte, des arbres verdoyants. Et le truc cool, c'est également que l'on peut s'habiller vite fait sans que ça gêne trop. Je vais te donner d'ailleurs de bons arguments pour t'inciter un petit peu à sortir de chez toi, au moins une fois par jour. Déjà, ça te permet de faire de jolies photos. Ensuite, ça t'évite de devenir complètement dérangé. Quoique, ça peut également t'emmener à l'aventure. Et puis bien sûr, ça te permet de faire le point, un peu, dans la vie. Réfléchir un peu à ce qui est important pour toi. Ça t'apprend aussi à gérer tes angoisses, tes doutes, tes peurs. Te demander où tu seras peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. À chaque fois d'ailleurs qu'on sort avec Gabriel, on refait un peu notre monde, nos envies, nos projets. Ça nous permet également de savoir si on a toujours les mêmes souhaits. Et d'ailleurs, à ce sujet, depuis notre rencontre il y a 6 ans, on a vraiment beaucoup évolué dans nos choix d'avenir tous les deux. C'est vraiment chouette. Alors, t'en penses quoi ? Bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est important de se remettre au travail. Et d'ailleurs, je commence toujours ma journée d'été par une bonne ricorée glacée. Rien de plus simple. Eau, ricorée, lait de coco de préférence pour moi, et même un petit glaçon si t'es un peu un petit foufou dans ta vie. Accompagné d'un bon petit bol de céréales, et hop, au boulot. Ce matin, j'ai 45 minutes pour finir mon sujet en droit des obligations. Je l'ai commencé hier, mais voilà, j'ai travaillé du coup pendant 2h15 et ensuite j'en pouvais plus donc je me suis arrêtée. Donc c'est parti, 45 minutes, droit des obligations, ensuite j'envoie ça au professeur et on verra la note. Bon, tu vas sûrement être assez étonné, mais en vrai, je dois gérer à la fois la prépa et la juriste day que j'organise pour décembre. Donc voilà, ce serait totalement faux de faire semblant que mes plages de travail ressemblent à moi en train de plancher sur ma copie. Très souvent, je reçois des appels professionnels et donc je gère les deux à la fois. Pas question de ne pas répondre à un de mes 30 partenaires, donc j'aménage mon temps entre mes galops et mes appels pro. Je sais que certains peuvent me juger de ma façon de travailler, mais personnellement, je n'arriverai pas à faire tout ce que je fais sans cette organisation à peine chelou, je l'avoue. Et puis, personnellement, ça me convient très bien.
ça y est, j'ai fini mon cas pratique. Franchement, c'était très long. J'ai dû rajouter 4 minutes à mon chronomètre. Donc sur les 3 heures, franchement, moi qui rédige souvent très rapidement, mes partiels, je les finis toujours en avance. Mais là, franchement, les 3 heures, j'en avais vraiment besoin. Il y avait 4 cas pratiques en tout. Et ils étaient très longs, il y avait pas mal de notions. J'ai pas rencontré de difficultés en termes de connaissances pures. Il y a eu 2-3 petites choses, je me suis dit tiens c'est quoi, c'est nouveau ou pas. Mais franchement c'était très chouette, j'ai trop aimé le faire. J'ai super mal à la main maintenant. Mais c'est vrai que 3 heures, c'était pas de trop. Donc j'envoie ça à la prépa d'Alloz. Et puis je verrai tout simplement ma note d'ici quelques jours. Je crois que c'est assez rapide. Et puis on verra, je vous donnerai les réponses. Ni une ni deux, un galop terminé, j'enchaîne avec un autre cas pratique en droit des obligations. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour avoir 2 notes dans la matière et me permettre comme ça d'avoir une moyenne en gros de mes devoirs dans la matière. Donc un chrono de 3 heures lancé, c'est parti pour une nouvelle copie. Le deuxième sujet a été assez court en toute honnêteté, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, car j'ai fini avec 45 minutes d'avance. Et oui, petite astuce d'ailleurs, pour rester bien concentré quand tu enchaînes comme moi avec les examens, c'est de toujours bien s'hydrater. Salut tout le monde, bon, je viens de finir mon devoir en droit des obligations. Oui, j'ai encore changé de tenue, vous allez vous dire, mais c'est trop bizarre, elle change tout le temps de vêtements. Mais oui, en fait, je suis tout le temps en pyjama, je change de pyjama 2 ou 3 fois par jour et je m'habille quand je sors. Donc là, je suis habillée. Voilà, vous avez cette chance-là de me voir habillée pour une fois au moins. Là je suis en train de scanner donc mon devoir, je l'ai fini en 2h15 sur les 3 heures. Donc le premier sujet que j'avais fait, j'avais pas trop réussi, enfin je trouvais que c'était difficile, j'avais fait 3 heures et 4 minutes de plus. Et là j'ai fait 2h15, donc on verra, j'ai essayé d'adopter 2 styles d'écriture différents. Avec des moments où je développais plus et des moments où j'allais vraiment à l'essentiel, et comme ça me permettra d'avoir à peu près une moyenne en fait. Donc je vais avoir 2 notes sur un sujet, sur 2 sujets différents mais en droit des obligations, et ça me permettra de savoir vraiment ce que je fais de bien, ce que je fais de mal, ce qu'il faut absolument que j'améliore, parce qu'évidemment je vais avoir plein de trucs à améliorer, mais je pense que c'est une bonne stratégie. Je vous tiens au courant. Après l'effort, le réconfort, et j'ai super mal au bras à force d'écrire évidemment, donc j'ai un super mari qui regarde sur internet quelles sont les techniques pour ne pas avoir mal au bras. Enfin, j'ai mal vraiment à tout le bras droit jusqu'à derrière la nuque parce que j'essaie d'écrire vite pour vraiment finir en 3 heures. Bon là j'ai vraiment fini en 2h15, j'aurais pu prendre plus mon temps. Mais du coup, on regarde les petites techniques. Je vous les partage dès qu'on a trouvé. Ce matin, programme galop d'essai en procédure civile, une matière qui est vraiment lointaine pour moi puisque j'en ai pas fait depuis la L3 et franchement c'était pas très concluant. Donc c'est parti, j'aurais déjà fait 2 galops d'essai, ce sera mon 3e, mais mon premier en procédure civile, donc let's go! J'ai rendu 4 cas pratiques cette semaine, donc je suis assez contente. Je voulais faire une note de synthèse aujourd'hui, mais en fait on va partir avec Gabriel près d'Avignon, donc j'aurai pas le temps. Hier j'ai eu ma première note, j'ai eu 3 sur 20, donc c'est chaud. Après, je suis pas du tout triste ou quoi, hein, genre vraiment c'est pas du tout le même effet que pendant le master. Donc 3 sur 20, ma méthode c'est avoir ma note, ok, donc c'est à dire que je me suis clairement éclatée au sol, mais en même temps j'avais rendu que ça, voilà, une copie, donc j'étais pas très inspirée et je l'ai fait en 1h30 et j'ai eu 3, donc déjà c'est ce qu'il faut que je ne fasse plus. Et donc j'ai imprimé la correction, je vais lire la correction, comparer, apprendre la correction pour faire mieux la prochaine fois. Voilà. Bon oui, je l'avoue, j'ai pris des temps off avec Gabriel. En fait, il avait une prestation DJ dans le sud, alors pourquoi ne pas l'accompagner pour profiter d'un moment à 2 et de capter un peu de vitamine D au passage. C'est vrai quoi, je suis blanche comme Jaja, c'est déprimant. Enfin bref, c'était chouette. Fin de journée, Gabriel est parti en prestation, donc j'ai passé ma soirée à attendre mes résultats de Master 1, qui étaient censés tomber le lendemain, mais en réalité, ils ont été repoussés à la semaine suivante.
Bref, j'ai passé une soirée devant le documentaire de Jennifer Lopez, c'était très sympa d'ailleurs, et c'était cool. Pour clore cette semaine, rien de tel qu'un bon week-end en famille. Oui, que serait un mois de juillet sans moments familiaux? On était donc dans le Jura pendant la canicule et franchement, c'était vraiment agréable de revoir un peu tout le monde. On était dans la famille de Gabriel, donc c'était vraiment cool de pouvoir les revoir les uns les autres, même s'il en manquait une petite partie. De toute façon, dans 3 semaines, il y a mariage, donc ce sera une nouvelle occasion de tous se rassembler. Bref, semaine dense et encore une semaine pas tout à fait comme je l'imaginais. C'est vrai quoi, je pensais que j'aurais déjà mes résultats de Master 1, je pensais que j'arriverais à faire plus d'exercices encore, je pensais que j'arriverais à avoir au moins 6 sur 20 mes premières copies CRFPA, je pensais aussi que les images que tu es en train de regarder seraient encore plus belles qu'elles le sont actuellement. Je pensais, enfin bref, il y a peut-être un moment où il faut arrêter de penser pour s'émerveiller, admirer, observer, se poser, aimer et surtout vivre pleinement le moment présent. Clap de fin.